Bonsoir à tous. Eh bien voilà, c'est l'heure, nous allons pouvoir commencer. Je suis à chaque fois très très heureuse d'être en contact avec vous et de voir que ça bouge derrière les écrans. Alors ce soir, nous allons parler, alors le titre n'était pas tout à fait correct, vous le verrez, puisqu'on amorçait l'invitation pour cette vidéo en parlant des zones de chalandise. Donc nous aborderons ce que c'est les zones de chalandise. Mais concrètement, on va plutôt parler des aménagements in-store. Nous évoquerons les zones de chalandise, les techniques de zoning et la création de layout. C'est comme ça qu'on l'exprime souvent dans tout ce qui est scénographie de vitrine. Alors, cette présentation correspond essentiellement à la formation qui est un module complémentaire qui s'appelle Merchandising et scénographie de vitrine, mais il est ouvert à tous. Donc, je vais essayer d'être le plus explicite possible. Ceux qui sont sur la formation principale de base, initiale, cela pourra même vous servir pour le devoir 10 concernant l'aménagement d'un local commercial. Bon, ceux qui ne l'avaient pas encore entendu, n'avaient pas eu cette formation via la vidéo et qui ont déjà fait le devoir 10, ce n'est pas très, très ennuyeux parce que ce devoir 10, c'est beaucoup aussi mener à bien un projet pour un client, avec des fois nos insuffisances et nos techniques, mais surtout bien construire ses visuels et bien dérouler ses projets, ses différentes propositions de zoning. Alors là, nous allons vraiment commencer. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Nous allons aborder les aménagements in-store, ça veut dire à l'intérieur des magasins et des surfaces commerciales. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Nous commençons et comme d'habitude, je vais faire un petit rappel qu'une classe virtuelle correspond à une rencontre en ligne directe. Dans notre cas, on va plutôt parler de live avec un échange seulement par chat pour répondre à vos questions et à vos interrogations, que les élèves soient au milieu de la formation ou tout au début. Je suis ouverte à, quel que soit votre niveau, à tous les partages. Donc, ce live est un petit peu différent de lorsqu'il y a des classes partagées virtuelles où nous sommes le professeur, c'est-à-dire moi-même avec 12 élèves et où il y a des interactions. Donc, de temps en temps, j'en fais sur le homestaging, la dernière ayant été provisoirement annulée. Alors, tout au long de cette formation, des fois, il y a des conseils et des rappels de bonnes pratiques au fil des leçons. Je rappelle toujours la consultation des annexes et des classes virtuelles, voir les vidéos que je produis régulièrement. Je refais une dédicace particulière à mes élèves, autant les plus anciens que les nouveaux, parce que c'est ce qui est vraiment plaisant avec mes élèves. Je suis très contente de travailler avec vous, avec la plupart, parce que vous êtes persévérants et je suis encore très, très surprise par la qualité de certaines productions, certains devoirs qui me font vraiment grand plaisir. J'avais, au moment de la mise sur pied de la formation, opté pour que justement il y ait une efficacité et que vous aboutissiez à vraiment des travaux de qualité qui soient proches de on va dire, de la vie réelle. Même si effectivement, lorsque vous exercez professionnellement, le contexte est différent, l'environnement est différent et d'autres problèmes surgissent. Alors, un petit rappel sur le fameux compte Facebook, cccours.cc groupe d'éco. Bon, à chaque fois que je passe en diaporama, cette adresse change de place. Je pense que vous arrivez à la lire, elle est en bleu-vert, un petit peu clair. Donc, n'hésitez pas, c'est le seul moment et le seul endroit où vous pouvez partager avec d'autres élèves
Vous pouvez bien sûr voir leurs travaux au travers via les lives, mais pour échanger et demander de l'aide ou poser des questions, c'est vraiment par cette adresse Facebook. Encore une fois, je mets un bémol. J'adresse un bémol en fait parce que tout réseau social comporte des risques. Ne vous laissez pas démoraliser par ceux qui sont un petit peu dépassés. Entraidez-vous, restez positif. J'ai tellement d'élèves qui arrivent au bout de la formation. Alors, je reconnais, pas sans peine, hein, cela demande du travail, beaucoup de questionnements. Je suis là pour vous aider. N'hésitez pas, par ailleurs, à m'adresser des messages et à m'appeler en cas de difficulté. Ne restez pas tout seul, isolé ou toute seule, isolée. Voilà, voilà. Donc, nous commençons. Alors, les objectifs du live aujourd'hui concernent les aménagements in-store. Nous allons aborder les zones de chalandise, les techniques de zoning, la création du layout, autrement dit du plan d'aménagement d'une surface de vente. Nous allons voir, alors là, je vous présente les objectifs très rapidement. Nous allons identifier ce que c'est qu'une zone de chalandise. Nous allons voir comment concevoir un zoning pour son layout, évaluer les zones chaudes et zones froides. Merci Armand pour l'illustration qui est extraite d'un devoir. Nous allons essayer de comprendre les enjeux et préparer son layout selon les zones. Platine, or, argent, bronze. Ensuite, une fois que nous aurons vu tout cela, il y aura une chose importante qui sera de choisir les points de focalisation et d'où découleront également souvent les flux de circulation. Alors, nous allons aborder que ces problèmes-là. Peut-être qu'il y aura moins de contenu que d'habitude, mais l'essentiel, c'est que vous le compreniez bien et que ce soit très clair, très net et efficace. Alors, pour ce qui concerne les zones de chalandise, les aménagements in-store. Alors, bon, le lien, c'est qu'il s'agit on va dire, de tout ce qui est approche liée au merchandising. Un terme relativement, on va dire, barbare comme ça, lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais on commence de l'écouter pas mal depuis quelques années. C'est un anglicisme qui nous fait bien comprendre qu'il s'agit d'aborder tout ce qui concerne les techniques de vente. Alors, repensons notre vocabulaire. Donc là, nous allons repréciser la zone de chalandise délimite davantage la zone d'attractivité de notre point de vente et ainsi la zone de clientèle potentielle d'un point de vente. Alors, il s'agit plutôt de zones au niveau géographique autour d'un point de vente. Vous voyez donc ce graphique qui permet de voir les différentes zones exprimées en 3 couleurs. En vert, la zone primaire dans laquelle est contenu le point de vente. En jaune, la zone secondaire. Donc, il s'agit d'une zone qui permet l'accès au point de vente exprimé en temps ou en mètres ou en kilomètres. Plus les zones s'élargissent, plus en fait il y a un temps et on va dire un nombre de mètres et de kilomètres qui augmente. Donc c'est assez simple en termes de compréhension. Alors il y a quelque chose que je peux préciser par rapport à cela. Ces rayons de 1000 mètres et de 5 minutes autour d'un point de vente ou de la future implantation, on peut les appeler les isochrones. C'est-à-dire qu'il y a l'expression aussi bien en mètres ou en temps. Effectivement, selon les accès, selon les transports, vous savez très bien qu'en ville, on aurait tendance plus à parler et à exprimer le temps qu'il faut pour accéder à un lieu. Donc, on parle de zone primaire pour 5 minutes, de zone secondaire pour 10 minutes, de zone tertiaire pour 20 minutes de temps de trajet. La distance temps durée est à définir selon chaque type de point de vente. Pour un magasin de proximité, exemple, une boulangerie, le rayon pourrait être de 1000 mètres. Pour un hypermarché, il sera de 20 km. Effectivement, l'attractivité est quand même liée à l'ampleur de la surface de vente ou éventuellement sa cote, sa notoriété.
La fréquentation ou le chiffre d'affaires de la clientèle du magasin. Donc, en fait, ces critères, c'est ce qui permet de construire un graphisme et des zones qui permettent d'analyser et de construire l'attractivité autour d'un commerce. Ces informations sont donc recueillies en général, vous savez comment ça se passe maintenant, à partir d'enquêtes en sortie de caisse, comprenant principalement le montant des achats et le lieu d'habitation. Le fait de passer une carte de fidélité permet de donner des renseignements également. Il faut également intégrer dans la représentation des zones de chalandise la géographie locale du site, les axes routiers, les transports en commun, les projets d'infrastructures, les aménagements urbains, voiries, ouverture de magasins. Voilà, pour évaluer la clientèle potentielle d'un point de vente sur sa zone de chalandise, on évaluera également les caractéristiques de la population, l'âge, les revenus, la population résidente, celle qui travaille sur le lieu, celle qui n'est que de passage. On analysera également les habitudes de consommation et le nombre de fréquentations. Le tissu commercial a également son importance, les enseignes concurrentes, les heures d'ouverture, le recouvrement des zones de chalandise. Voilà, toutes les évolutions de la part du marché qui peut être partagée. Cela permet de calculer l'emprise du point de vente. Alors, nous n'allons pas trop nous attarder puisque finalement, nous intervenons pas à ce niveau, mais c'est bien quand même d'en avoir conscience et de connaître cette dimension, sachant que vous pourriez vous-même être concerné le jour où vous vous installerez, quoique les besoins et les notions soient complètement différentes que pour une boulangerie ou que pour un hypermarché. Mais c'est des notions qu'il est intéressant de connaître. Ça peut aussi être intéressant de les connaître par rapport à un client dont vous vous occuperez de l'aménagement de l'intérieur de son magasin. Alors, on rappelle que le merchandising, pour l'aménagement in-store, je vais rappeler que le merchandising, c'est l'ensemble des méthodes et techniques concourant à donner au produit un rôle actif de vente par sa présentation et son environnement pour optimiser sa rentabilité. Donc, l'aménagement d'un magasin y participe. Nous avons les fameux 7B du merchandising d'après Kepner, qu'il faut toujours avoir en tête lorsque vous aménagez et que vous faites l'analyse d'un local commercial avant son aménagement, pendant les propositions. C'est-à-dire que vous devez toujours penser qu'il faudra que ce soit le bon produit, au bon prix, au bon endroit, en bonne quantité, au bon moment, avec la bonne information, avec la bonne présentation. Ces 7 critères doivent être réunis pour optimiser la vente d'un produit. Alors, vous allez dire que oui, ces considérations sont très loin de vos préoccupations de designer d'intérieur, mais à partir du moment où vous travaillerez pour tout ce qui est lieu de vente, local commercial, éventuellement même l'hôtellerie, la restauration, il y a tout de même ces critères de rentabilité qui rentrent en compte. Là, nous allons passer à l'aménagement in-store par lui-même. Il faut repenser encore notre vocabulaire, puisque pour la répartition des zones de vente, nous parlerons donc davantage, non pas de zone de chalandise, mais de zoning d'implantation. Donc, on est très proche du savoir-faire et les manières de procéder d'un designer décorateur. Alors, bien sûr, ces zonings d'implantation seront prévus et seront faits en vue de créer le layout, qui est un terme utilisé dans le merchandising et dans les aménagements de lieux de vente, mais qui correspondent au plan d'aménagement au sol. Alors, je rappelle que c'est un anglicisme qui n'a pas forcément le même sens dans son pays d'origine. Je le rappelle, j'en avais longuement parlé sur un live au sujet des termes de homestaging, de coaching déco, de shopping list
Bien, alors là, le layout, à l'origine, vous savez qu'en fait, c'est le calque qui permet de faire des dessins au feutre. Hein, et en réalité, cela veut dire pour nous le plan d'implantation et d'aménagement des éléments essentiels dans un magasin. Alors, pour la répartition des zones de vente, nous évoquerons pour concevoir un zoning qui correspond à des niveaux d'attraction stratégique des produits. Quelque chose qui va revenir régulièrement, ce qu'on appelle les zones froides, zones chaudes, en vue de l'établissement des zones d'attraction variables selon la configuration d'un local commercial. Nous verrons également les axes de circulation ultérieurement. Cette illustration à droite va revenir de page en page, tout simplement pour vous dire que quand on parle de zone froide, zone chaude, il ne s'agit pas de la couleur chaude ou de la couleur froide ou de l'ambiance. Il s'agit de tout à fait autre chose que nous allons voir. Alors voilà, pour un magasin, même si cela ne nous concerne pas directement, mais c'est un magasin que tout le monde connaît bien, qui serait l'espace d'un supermarché. Et comment les zones se répartissent par rapport à un endroit très important qui est tout en bas à droite. Il s'agit de l'entrée. Et il y a, on va dire, des univers ou des rayons et des stands qui appartiennent plus aux zones chaudes qu'aux zones froides. Et en général, qui sont situés à droite, en face et à droite, plutôt à droite, de l'entrée. Et ensuite, la partie zone froide est plutôt en haut et à gauche. Alors là, c'est sur l'écran. Si on parle d'un point de vue spatial, on dira plutôt que la zone chaude est proche de l'entrée, en partant sur la droite, et que la zone froide est au plus loin du magasin, en partant ensuite sur la gauche. Un autre dessin va un petit peu mieux illustrer. Voici en bas à droite le rectangle vert qui illustre l'entrée. Vous aurez ensuite une démarche qui est souvent donc incitée par la disposition des rayons et des produits, qui est de vous faire partir sur la droite et que le sens de la circulation serait celui à l'inverse d'une horloge, des aiguilles d'une montre, du sens de marche des aiguilles d'une montre. Donc, bien sûr, la zone chaude est un espace plutôt plus fréquenté et la zone froide moins fréquentée, mais il y a des astuces pour amener justement vers ces zones froides. Pour approfondir un petit peu plus, j'ai un petit graphique. Alors, ce n'est pas une théorie personnelle, hein, c'est quelque chose que l'on retrouve en tant qu'illustration pour expliquer un petit peu mieux le comportement d'un consommateur. Je vous le livre, mais avec une certaine réserve. Mais il paraîtrait que lorsque on rentre dans le magasin et que l'on part sur la droite, on touche plus le cerveau droit qui correspond à l'aspect affectif de votre personne et que les achats correspondent plus à des achats de découverte et d'impulsion et qu'en partant ensuite à l'inverse des aiguilles d'une montre, du sens des aiguilles d'une montre, on touche plus le cerveau gauche, l'aspect cognitif, c'est-à-dire de la connaissance. Il s'agira davantage de trouver des achats de réflexion ou d'intention. Alors, c'est intéressant, mais comme toute étude, sachez qu'avec le développement des neurosciences, il est toujours prudent de vérifier ces propositions et d'approfondir. Mais personnellement, je n'approfondirai pas pour l'instant plus que cela. Il s'agit de données qui sont apparemment expérimentées, explorées, exploitées. Ça peut être intéressant de vous en servir. Mais sachant que souvent, certaines théories sont remises au fil du temps, sont remises en question au fil du temps. Alors voilà, par exemple, l'illustration par une de vos collègues, une élève qui a
réaliser les devoirs et des exercices concernant la formation sur le merchandising et la scénographie de vitrine, comment elle illustre ce sens de circulation par rapport à un lieu qui lui a été proposé. Vous voyez en haut à droite de l'écran le plan vide. Enfin, il n'est pas vraiment vide, c'est tel qu'il était aménagé auparavant. Et nous verrons plus tard qu'en général, c'est comme ce que vous avez appris. Il faut nettoyer le plan, ne garder que les murs porteurs pour proposer un nouvel aménagement. Donc, par rapport à l'entrée, la zone chaude serait plutôt à droite, le sens de circulation toujours à l'inverse des aiguilles d'une montre pour se retrouver vers une zone froide plus en haut à gauche. Donc, c'est intéressant d'en avoir conscience. Ensuite, il y a encore une autre façon de composer son zoning, toujours en vue de préparer son layout, c'est-à-dire son plan d'aménagement au sol de son commerce ou du commerce de votre client, qui sont les fameuses zones platine, or, argent ou bronze. Voici un croquis qui vous explique comment se répartissent ces fameuses zones. La zone platine est la zone proche de l'entrée. Vous savez que l'illustration de platine, or, argent, bronze sont donc, il s'agit de métaux précieux, sachant que le platine a plus de valeur que l'or. Donc, c'est de la zone proche de l'entrée. C'est une zone extrêmement stratégique, donc on va dénommer platine. La zone or est très intéressante, argent un petit peu moins, et la zone bronze est justement la zone du fond qui, a priori, est beaucoup moins fréquentée. Mais en même temps, lorsqu'on rentre dans un magasin, notre regard, votre regard, va s'orienter sur différents points dits de focalisation et va buter sur certains endroits qui correspondent à ces étoiles, ces grosses étoiles qui explosent et qu'on appelle donc points de focalisation et qui ont un intérêt très stratégique. À droite, le petit croquis qui est à côté vous permet de découvrir comment il pourrait être opportun de répartir les présentoirs. Sachant que, par exemple, pour l'axe de milieu, les présentoirs peuvent être, et surtout ceux du fond, être plus bas, mobilier bas de présentation. Alors, vous comprenez bien donc de quoi il s'agit, quel est l'intérêt. C'est qu'à l'entrée du magasin, il va y avoir une préférence pour présenter des produits qui sont des achats d'impulsion. On est dans une zone chaude, ce que nous avons vu précédemment. Des produits qu'on voudrait placer rapidement, qui correspondent à des achats d'impulsion, et que toute cette analyse va en fait complètement influencer les implantations de mobilier. Alors bien sûr, derrière ce que je vous dis, il y a toute une formation qui existe et qui développe et qui ensuite cela pourra être l'objet d'un autre live, qui développe les différents présentoirs qui existent avec des formes différentes, des tailles différentes, des niveaux de hauteur complètement variés, variables, et également au niveau de l'esthétique, il peut se passer des choses intéressantes. Alors, ce qui peut être donc, je reste sur ce croquis un petit peu de base, qui n'est pas trop compliqué à comprendre, il est simple, il n'est pas très expressif, il n'est pas très coloré, mais il est efficace pour bien comprendre. Il va falloir jongler entre les zones plutôt chaudes et plutôt attractives du début de magasin qui est proche de l'entrée, pour les zones, on va dire, qui permettent de présenter des achats plus d'impulsion, alors que vers le fond, ce sera plutôt des achats on va dire, de réflexion. Il est tout à fait possible que des gens rentrent et finalement fassent demi-tour au milieu pour repartir. Donc, ce sont les points de focalisation qui sont dans des axes préservés de circulation et des axes libres visuellement qui permettront, en utilisant ces points de focalisation, en fait, il s'agit de positionner soit des présentoirs ou soit
on va dire, une décoration attractive et qui incite la personne qui rentre dans le magasin à y aller de son plein gré et même que sa curiosité soit attirée et envie d'aller voir ce qui est présenté tout au fond, qui est souvent finalement une très belle composition d'articles à vendre, hein, si c'est du prêt-à-porter, vous savez, avec quelques mannequins, avec une façon de ranger qui peut être très symétrique ou très colorée. Il y a différentes techniques qui sont développées, qui peuvent être développées ultérieurement. Donc, les points de focalisation, là, je vous les ai mis dans une couleur un petit peu différente. C'est vraiment pour les mettre en évidence et avoir un autre point de vue. Ces étoiles qui explosent, donc, sont des zones, finalement, qu'il va falloir savamment exploiter. Alors, j'ai la question de Sandrine Bussy, tout le monde. Est-ce que la répétition un tiers est voulu et important? Alors, c'est la base, c'est la théorie. En fait, après, cela dépend de la surface du magasin, on va dire du local commercial vide. Ça peut être très variable. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs ultérieurement sur un autre plan. Alors voilà, toujours en revenant sur le travail donc de notre élève, hein, c'est Marie-Michel. Elle est partie d'un plan qui lui était proposé, déjà aménagé, mais dont il fallait nettoyer, je le rappelle, l'espace et ne garder que les murs porteurs. Et vous voyez comment, bon, son expression est un petit peu timide. Elle n'a pas fait des zones vraiment clairement délimitées. Elle a placé des flèches, alors elle le met dessous, les flèches représentent le sens de circulation, mais elle a écrit zone or, zone argent, zone bronze dans un document qui se respecte et qui présente un zoning. Il faut vraiment, et vous le savez, pour ceux qui ont déjà dépassé le milieu de la formation et entre autres le devoir neuf, il faut vraiment que ces zones soient visibles avec des couleurs différentes ou des traits qui délimitent les différentes zones. Mais bon, on comprend, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais la visibilité au premier coup d'œil est un petit peu difficile. Ceci dit, je remercie quand même Marie-Michel d'avoir fait ce travail et de nous permettre de le visualiser. Là, je vous présente en fait alors, le plan présentant la zone de chalandise, oui, au niveau du magasin, à nu, voilà comment on nettoie le plan. Et vous voyez, ce n'est pas un espace qui est complètement rectangulaire, il se trouve qu'il y a des murs porteurs au milieu, il va falloir jongler avec cela. Ce qui fait que cela va énormément varier les zones. Les zones ne sont plus systématiquement réparties comme ça, un tiers, parce que finalement, la zone platine reste près de l'entrée, mais la porte étant à gauche, elle se trouve décentrée. La zone or, du coup, se trouve derrière, mais il y a une partie sur la droite qui reste zone or. Et la zone argent, de la même manière, va être derrière, mais on ne peut pas dire qu'il y aura sur la droite une zone argent, vu qu'il y a quand même cette sorte de barrage par les murs porteurs. La zone bronze est tout à fait derrière, et du coup, sur la droite, on peut considérer que derrière ce trait orange, on a aussi une zone bronze. Bon, on a un petit peu de zone argent entre les piliers, entre les murs porteurs uniquement, mais pas derrière. Donc, vous voyez finalement, cette répartition un tiers n'est pas aussi systématique. C'est votre analyse qui va faire justement cette proportion. Voici une expression plus élaborée avec un début d'implantation, justement, qui va se servir déjà de ce premier, de l'analyse précédente, zone platine, zone or, zone argent, zone bronze, les axes et les points de focalisation qui en découlaient, et des idées de propositions d'aménagement de rayons. Je rappelle que les points de focalisation illustrés ici par des étoiles bien orangées, bien explosives, sont des lignes, des points de mire, en fait,
où vous devrez placer des choses, des assemblages, des compositions très attractives en termes de présentation commerciale. Alors, s'il s'agit de prêt-à-porter, donc comme je le disais, hein, ça peut être quelques mannequins, ça peut être des choses accrochées au mur. S'il s'agit de rayons de chaussures, ça va être un petit peu comme des débuts de présentation de style de ce qu'on peut trouver dans un espace vitrine. Vous savez que dans le commerce, on va parler parfois de corner, aménagement de corner, c'est-à-dire de petits espaces limités où on développe ce qu'on appelle une scénographie. Vous le trouvez, vous, qui vous intéressez pour la plupart au design d'intérieur et à la décoration. Donc, vous avez dû déjà visiter des showrooms ou des surfaces de vente de mobilier. Eh bien, il y a des aménagements de corner avec deux fauteuils, un lampadaire, une tombée de rideau, et puis voilà, vous avez recréé une ambiance. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit de créer un événement sur ces points qui pousse le client à aller jusqu'à ces points de focalisation et qui finalement entraîne la traversée de l'ensemble du magasin. Alors, après, il y a des choses que vous serez obligé, il y a des points de focalisation que vous serez sans doute obligé d'abandonner. Par exemple, cet aménagement, tout au fond, le point de focalisation droit devant, eh bien, il ne sera pas exploré, exploité, puisqu'en fait, se prédessinent les cabines d'essayage avec un couloir donc, qui passe devant. Et puis, quelque chose qu'on encourage, c'est les fameux miroirs qui sont de part et d'autre et qui permettent de se voir et surtout de prendre suffisamment de recul pour bien s'apercevoir, se voir pour chacun d'entre nous, mais pour le client, dans le miroir avec la nouvelle tenue essayée. Alors ça, dans le contexte, il s'agissait d'un magasin de vêtements, de prêt-à-porter. Voilà ce qu'il en découle. Et voilà également le plan toujours donc, qui en découle de Marie-Michel. Elle a fait une très bonne étude, mais je déplore un petit peu peut-être une expression timide. Donc, alors c'est pas pour dénigrer son travail, loin de là, simplement c'est pour que moi je vous encourage à ce que vos études, vos zonings, votre répartition en zones platine, or, argent, bronze et les points de focalisation soient exprimés de manière efficace, tonique. Là, ils sont réalisés, on va dire, avec les outils numériques. On peut très bien aussi proposer et réaliser une étude dans un premier temps à la main, sur un plan. J'en profite pour rappeler que le nettoyage d'un plan, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit des fois de le recouvrir d'une surface unie pour faire disparaître le précédent mobilier. On peut également redessiner le plan. Il y a plusieurs solutions. Mais il ne faut surtout pas paniquer lorsqu'on demande le nettoyage d'un plan. Il s'agit tout simplement de conserver les murs porteurs, les portes, les entrées, les fenêtres, en l'occurrence ici les vitrines, les grandes baies vitrées qui sont face aux vitrines. Alors, il me reste un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai Anaïs Membret qui vient nous rejoindre. Malheureusement, nous allons arriver un petit peu sur la fin, mais vous pourrez le revoir ultérieurement. Là, je voulais revenir sur des principes dont je reparle régulièrement dans presque tous mes lives. C'est que lorsque vous faites une étude, et en l'occurrence, c'est le même problème avec les études de zoning, présentez votre laboratoire d'idées. Là, il s'agissait de l'étude d'un flyer. Montrez vos sources d'inspiration.
montrer les différentes typologies, caractères, écritures, des images qui donnent vos inspirations au niveau couleur, au niveau forme, au niveau matière, matériaux. Bon, bah écoutez, ce sera la même chose lorsque vous aurez à proposer vos zonings. Vous avez aussi dans la formation, on va dire, initiale, la partie étude par zoning. Je rappelle que le zoning, il peut y avoir un zoning d'analyse d'après un plan, mais vous pouvez avoir le zoning de création pour proposer différents espaces, que ce soit pour de la maison individuelle comme pour ici un magasin. Et cela en vue de présenter et d'en déduire son plan d'implantation. Parce qu'à la suite de cet exercice, alors nous n'allons pas le voir aujourd'hui, il y aura ensuite le choix des présentoirs, leur hauteur, leur aspect, l'ambiance générale, la décoration, où il y aura tout un travail similaire à un travail de décorateur, de briefs de départ, de planches concept, d'ambiance, de planches d'ambiance et tendance pour orienter les propositions d'aménagement d'un magasin. Mais ça ne se fera que lorsque vous aurez vraiment approfondi et poussé à fond cette présentation d'implantation et qu'on appelle le layout. Dans les aménagements, donc in-store, voulant dire à l'intérieur d'un magasin. La scénographie de vitrine, puisque aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois étalagiste, apparaît maintenant avec un terme un petit peu plus noble, qui est la scénographie de vitrine, c'est encore une autre compétence qui ne sera pas évoquée ce soir, éventuellement ultérieurement. Donc, je le rappelle, présentez vos laboratoires d'idées sous forme de planches. Alors ici, on va dire que quand vous reconnaissez, hein, je le présente régulièrement, c'est le travail de Maud Kilofer. Donc, présentez bien vos travaux et ce que vous proposez. Ici, c'était pour le coaching déco, l'analyse et la synthèse par une sorte de scrapping book où on présente mélanger des croquis, des illustrations, des échantillons et de papier peint, de revêtements, de nuanciers. Présentez vos visuels correctement, toujours avec les renseignements utiles. Je rappelle quand même qu'on a essayé de faire évoluer vos techniques de présentation, donc on évite de mettre le numéro d'élève et le mois et l'année tout en haut. On met plutôt en haut, normalement, de quel projet il s'agit. Ici, on aurait par exemple pour le travail de Delphine Krieger, qui était magnifique puisqu'elle avait modélisé son plan et ses aménagements avec SketchUp qui proposait donc un traitement d'image très intéressant, avec une ambiance assez extraordinaire. Il en ressortait vraiment une sensibilité grâce aux ombres, au volume, voilà, c'est quelque chose que je vous encourage à la fin de votre formation générale pour ceux qui sont sur la formation initiale pour le dernier devoir de travailler avec des améliorateurs de rendu, quitte à s'abonner temporairement à SketchUp Pro. Donc, ces présentations étaient formidables, mais je rappelle que de planche en planche, on doit rappeler de quel projet il s'agit. Là, on ne le voit pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Bon, bien sûr, c'est un coin lecture, mais s'agit-il d'une bibliothèque ou bien une maison individuelle, une villa? On ne le sait plus très bien. Tout ce qui est numéro, mois, année, je rappelle que c'est une petite ligne qu'on place plutôt en bas à gauche. Donc, dans les annexes, vous avez le modèle de composition d'une planche. Je rappelle qu'on peut travailler par frise ou par bannière. La frise est plutôt en continu et autour de vos présentations. La bannière, c'est plutôt comme des pavés plus larges qui sont disposés à un endroit ou à un autre. N'oubliez pas aussi de temps en temps de présenter
des rendus que j'appelle immersifs, c'est-à-dire des visualisations très larges, très grandes, où on a l'impression que l'on peut pénétrer à l'intérieur de votre visuel. Comme si vous étiez au cinéma, finalement. Voici un ensemble de planches, de propositions donc, qui sont très variées et différentes. Vous voyez comment peuvent apparaître différentes planches avec une présentation relativement satisfaisante au niveau renseignement et mise en valeur des différentes images. Alors, je ne vais pas insister. Là, nous sommes sur la fin. Est-ce que vous avez des questions? Donc, la formation était volontairement un petit peu courte pour que vous ayez bien le temps d'assimiler ces différentes techniques. Je rappelle aussi, n'oubliez pas de mettre des pages de couverture, qu'on appelle aussi pages de garde. Là, je remercie Caroline Lu, Armand Béhari. J'avais différents travaux qui sont très, très, très bien faits. Vola, Casanova et puis bien d'autres. Je vous remercie pour tous ces beaux travaux que vous nous faites. Donc, n'oubliez pas. Maintenant, vous savez aussi que vous pouvez faire des choses très colorées comme relativement sobres et aérées. Suivez votre créativité, vos envies, mais par contre, soyez créatifs, mais très structurés. Alors, volontairement, c'est un petit peu court parce que je sais que quand vous regardez en replay, une vidéo trop longue peut être un petit peu pesante. Voilà, Justine, je vous remercie pour cette dernière observation. J'ai volontairement été court parce que c'est quelque chose qu'il faut assimiler et mûrir pour en revenir finalement à ce dernier dessin. Quand on le réalise, c'est un certain travail. Définir les zones, je rappelle, prévoir les points de focalisation d'où en découlera les axes de circulation et ensuite choisir les différents types de mobilier qui peuvent être proposés. Et quand il s'agit de préparer ne serait-ce que ce plan d'implantation, il s'agit d'une certaine réflexion, d'un certain travail. Donc, éventuellement, donc, mûrissez bien. Alors, il y en a pour qui ce sera juste une information, d'autres qui peut-être suivront la formation ou la suivent déjà merchandising et scénographie de vitrine. Et donc, cette étape n'est pas du tout à négliger. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Et puis, puisqu'il n'y a plus de questions, nous allons nous quitter. N'hésitez pas donc à nous adresser des messages, à passer un coup de fil en cas de difficulté. Merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.